Jean-Pierre Evelin, donc responsable diocésain de la communication. Bonjour. Bonjour. Alors, on fait maintenant un point, ça y est, on y est, à une semaine de la distribution de ce journal gratuit qui s'appellera donc Vivre Pâques. Vivre Pâques, c'est finalement le titre qui a été choisi. Pour quelle raison est-ce qu'on peut le rappeler? Alors, l'objectif de ce projet, c'est de toucher des personnes qu'on ne touche jamais ou rarement dans l'Église catholique. Donc des gens qui, pour une bonne part, notamment des jeunes générations, n'ont pas eu de transmission, de connaissances religieuses, pour certains pas du tout, et donc pour qui la foi chrétienne est quelque chose d'inconnu. Voilà. Alors Pâques, tout le monde connaît, par contre, ça reste une fête connue par tous en France. Il y a un jour férié, le lundi de Pâques, il y a des traditions que sont les œufs de Pâques, le lapin de Pâques, les poules en chocolat, les cloches, tout un tas de choses que les gens connaissent encore beaucoup. Et donc l'idée, c'était de partir de cette fête de Pâques, que tout le monde connaît, pour ensuite amener ces personnes vers le sens chrétien de la fête, et puis faire passer un message d'espérance. Alors on avait parlé ensemble il y a quelques semaines, justement, de la fabrication de ce journal gratuit. Alors ça y est, maintenant on y est, on a une semaine du rendez-vous, donc j'imagine que maintenant tout est prêt. On va commencer par parler de la rédaction. Est-ce qu'on peut rappeler comment ça s'est construit, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce gratuit? Alors la rédaction a été faite, je tiens à le souligner, à 100% par des personnes du diocèse d'Orléans. On a constitué un comité de rédaction, 8 personnes du diocèse, dont 2 prêtres, le vicaire général, le père Échenne, et le père Messian-Muret, doyen du Giennois, et puis 6 personnes laïques. Et nous avons donc travaillé avec un journaliste de Bayard, service édition, professionnel, qui nous a aidés à définir d'abord la charte éditoriale, comme on dit, c'est-à-dire à qui on veut s'adresser, quel message on veut faire passer, et à bâtir un contenu qui soit cohérent. Et ensuite, la rédaction a été répartie sur les différents membres du comité de rédaction, qui ont ensuite associé d'autres rédacteurs, à peu près une dizaine d'autres personnes, d'autres rédacteurs, dont plusieurs prêtres, et dont notre évêque, le père Fort, qui a écrit un témoignage très beau, on le verra. Et donc voilà, donc une bonne vingtaine de personnes du diocèse qui ont pris la plume concrètement et écrit des articles. Donc c'est un journal qui est, le contenu est très orléanais, très loirais. Il y a une interview d'un chocolatier d'Orléans, il y a le fondeur Bollé de Saint-Jean-de-Bray, il y a des témoignages de personnes sur Pâques qui sont des personnes du diocèse, du Loiret. Voilà, donc c'est un contenu qui se voulait très local et avec une implication forte du diocèse. Alors on peut maintenant rentrer un peu plus on peut maintenant rentrer un peu plus dans le détail sur le contenu de ce Vivre Pâques qui sera distribué dans les rues d'Orléans la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Jean-Pierre Evelin? Alors le contenu, il est bâti un peu en 3 parties. Alors je vais prendre une image un peu culinaire, mais on pourrait dire que c'est un peu comme un repas. Il y a entrée, plat, dessert. Voilà. Alors l'entrée, c'est quelque chose qui est destiné un peu à mettre en appétit, à introduire le repas. Donc l'entrée dans le journal, ça va être les traditions de Pâques, des choses que les gens connaissent. Donc les œufs de Pâques, l'interview d'un chocolatier, les cloches, pourquoi les cloches de Pâques, pourquoi le lapin de Pâques. Voilà, des choses qui sont assez traditionnelles et qui vont donner envie de continuer. La deuxième partie, qui va être le plat de résistance, alors c'est je dirais le cœur du journal, où là on va rentrer dans le message chrétien de Pâques. Pâques, c'est une grande fête pour les chrétiens, c'est une des principales fêtes, c'est un message d'espérance. Pour les chrétiens, ça suppose, Pâques est aussi une invitation concrètement à agir dans le monde, auprès des pauvres. Voilà, donc ça c'est le sens chrétien. La veillée pascale aussi, la messe. Pourquoi la messe? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Quels sont les symboles qui sont utilisés dans cette messe de Pâques qui est très riche, dans cette vigile pascale? Voilà, et toujours avec un souci de beaucoup expliquer, en pensant que les gens qui lisent peut-être ne connaissent pas du tout les termes un peu techniques de notre Église. Et puis une troisième partie qui est un peu un prolongement, le dessert, qui, elle, est plutôt sur l'espérance. Pâques, finalement, signe d'espérance. On ouvre un peu les horizons, on regarde aussi Pâques dans les autres religions chrétiennes, en Orient, voilà, et puis on termine par des choses un peu plus ludiques pour les enfants, une petite critique d'un film aussi qui va bien dans cet esprit-là. Voilà.